Hi guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors, et scandale à l'Elysée, le président Emmanuel Macron s'est fait gifler par sa femme Brigitte à leur descente d'avion au Vietnam. Et actuellement, je vous parle, ça fait le tour du monde. Tout le monde est scandalisé et choqué de voir que Brigitte Macron gifle son mari comme ça en public. Parce que ça, c'est en public. Macron dément toute tension avec Brigitte après une vidéo virale tournée à Hanoï. Depuis Hanoï, ce lundi 26 mai, Emmanuel Macron a tenu à clarifier une séquence filmée la veille à son arrivée au Vietnam qui a enflammé les réseaux sociaux. Le geste rapide et inattendu a aussitôt déclenché une vague de spéculation sur une possible tension au sein du couple présidentiel. Mais le chef de l'État a coupé court aux rumeurs. Cette drogue que nous partagions avec le chancelier Merz et le Premier ministre Starmer. Je crois qu'il y a 8 jours, il y avait une vidéo totalement authentique où j'étais en train de serrer la main et main restée ensemble avec le président Erdogan et ça devenait une fameuse clé turque où mon doigt était saisi. C'était soudain l'expression d'un rapport de force géopolitique qui disait beaucoup de la France. Et là, une vidéo qui ouvre, nous sommes en train de nous chamailler et plutôt de plaisanter avec mon épouse, et là, je suis surpris par cela, devient une espèce de catastrophe géoplanétaire où certains sont en train même d'avoir des théories pour expliquer, voilà, tout ça c'est un peu n'importe quoi. Les vidéos sont toutes vraies. Après, il y a parfois des gens qui les trafiquent, mais on fait dire à une vidéo beaucoup de bêtises. Sur ces 3 vidéos, j'ai ramassé un Kleenex, serré la main à quelqu'un et juste plaisanté avec mon épouse comme on le fait assez souvent. C'était pas une erreur de démentir l'authenticité de cette vidéo qui a été tournée par cette presse. Moi je vous dément rien du tout. Je vous dément rien du tout. Je vous dis juste que voilà, tout ça est un peu dans le monde où on vit. Je pense que on n'a pas tellement de temps à perdre et je vois beaucoup de maboules passer leur journée à expliquer sur toutes ces vidéos des interprétations. Je vous le dis. Moi, ça fait 3 semaines. Si vous faites l'agenda international du président de la République française, de Kiev à Tirana jusqu'à Hanoï, il y a des gens qui ont regardé des vidéos et qui pensent que j'ai partagé un sac de cocaïne, que j'ai fait un mano à mano avec un président turc et que là maintenant je suis en train d'avoir une scène de ménage avec ma femme. Rien de tout ça n'est vrai, pourtant ces 3 vidéos sont vraies. Donc il faut que tout le monde se calme et surtout s'intéresse au fond de l'actualité. Voilà. Mais je le dis avec détachement et parce que à la fin c'est pas grave, mais ce qui m'importe, c'est qu'on ait aussi un rapport à l'information et à la vérité pour nos compatriotes. Parce que sinon, tout ça tourne. Je ne parle pas de vous, je parle après de l'usage qui en est fait dans les réseaux et la manière de détourner une vidéo. Et parfois, chez certains aussi, de la déformer. On rajoute parfois des petites cuillères, j'ai découvert les choses à cette occasion. Qui aurait intérêt à le faire? Les réseaux sont toujours les mêmes. Ils sont assez tracés. Les Russes sont des bons alliés. Les extrêmes en France, des formidables proxys, et après on a des tas de comptes, anonymes ou pas, et puis on a toujours les mêmes qui, ça leur monte le caramel à la tête, y compris des rédacteurs, ou je parle pas de vous qui êtes là, mais enfin des commentateurs d'actualité qui n'ont jamais beaucoup aimé ce que je faisais, qui expliquaient ce matin que j'avais une diplomatie d'homme battu, vous voyez, pour vous dire à quel point ce sont des fadas. Donc on a quand même beaucoup de fadas dans le système. Donc nous, il faut qu'on reste calme et qu'on dise des choses, et puis surtout qu'on mène une politique volontariste. Voilà. Mais les gens sont unanimes, tout le monde dit que non, que c'était une gifle, que Brigitte Macron a giflé son mari, mes abonnés. Comme vous voyez sur les images, actuellement je vous parle, ça fait le tour du monde, les gens se moquent, il y en a qui se moquent, il y en a qui sont choqués, il y en a qui se réjouissent parce qu'ils disent que Macron le mérite amplement. J'ai enquêté pendant 3 ans sur la réalité de la situation personnelle, physique et de sexe surtout de Madame Macron. Et je peux vous dire, il y a un mensonge d'État absolument prodigieux. À savoir que Madame Macron, en réalité, est Monsieur Jean-Michel Trogneux, c'est-à-dire que le frère de Madame Macron s'appelle Jean-Michel Trogneux, mais en réalité, ils ne font qu'une seule et même personne. Il n'y a qu'une seule et même personne, c'est Jean-Michel Trogneux. Et en réalité, elle dit qu'elle est née en 1953. Or, elle est née en réalité en 1945. Et pourquoi ce changement de sexe et de date? Parce que ça cache un délit, une infraction extrêmement importante qui est le détournement de mineurs qu'aurait commis Madame Macron à l'époque à l'égard de Monsieur Macron. Oui, non, je n'aime pas du tout, je savais que c'était un homme. Je le savais, je l'ai dit à mon entourage qui m'ont rigolé au nez. Qu'est-ce qui vous faisait penser ça? Son comportement. Donc c'est une personne qui ne se tient pas comme une femme,
qui a des signes plutôt masculins, avec un visage quand même assez fort, hein. Une carrure assez imposante, une taille quasiment pas existante, des hanches extrêmement fines, des jambes fines qui sont plus galbées masculines que féminines, et des très grands pieds, par exemple. Et puis certains signes qui sont apparus dans sa façon d'être, de se tenir, de se contenir, aussi beaucoup de malaise en fait. Il y a beaucoup plus de malaise, il n'y a pas de naturel, de fluidité dans ses mouvements. Toujours chercher à être au plus apprêté en fait dans sa façon, sa posture. Il n'y a pas de... comme si elle était toujours... plutôt il, était toujours sous tension, à faire attention à sa façon de bien croiser les jambes, à sa façon de bien se tenir, à sa façon de bien porter son sac. Et puis on voit des photos où ça ne l'a pas fait. Donc elle a encore plus, je ne sais plus comment dire, fait encore plus attention pour être encore plus près d'une femme. Mais ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas du tout. Les cheveux aussi sont très interpellants parce que c'est toujours la même coupe. Des produits à transformation que vous avez opéré à ce moment-là n'était qu'un aboutissement de quelque chose qui s'était produit avant. Je crois qu'en fait il n'y a pas de transformation parce que le psychisme est déjà féminin et l'individu, en l'occurrence moi, est déjà préparé à ce genre de mutation. Que vous étiez un homme sur les réseaux sociaux, d'abord ça vous a blessé ça? C'est-à-dire j'ai regardé ça d'un petit peu loin, j'en entendais parler, mais bon. Vous avez été opéré il y a combien de temps? J'aime pas tellement le mot devenir complètement femme. Oui. C'est-à-dire que nous devenons une sorte de femme pouvant copuler, mais ne pouvant pas procréer. C'est-à-dire ils avaient changé mon arbre généalogique, c'est-à-dire que l'intégration se fait sans problème sur le plan individuel, il n'existe que sur le plan social. De la famille, c'était bien. Puis d'un seul coup, on arrive à mon frère, je suis mon frère. 2 bombes. Une photo de Jean-Michel Trogneux à ses 18 ans que Xavier Poussard a eu beaucoup de mal à trouver. On voit donc la ressemblance frappante entre Jean-Michel Trogneux et Brigitte. Je vous vois arriver ceux qui me disent est-ce qu'ils n'ont pas le droit de se ressembler parce qu'ils sont frères et sœurs. On a tous des imperfections physiques comme des grains de beauté ou ce genre de choses. Même si on se ressemble entre frères et sœurs, on n'a pas la même chose. Mais pour moi, c'est pas ça la plus grosse bombe. Pour moi, la plus grosse bombe, c'est l'Algérie. Le journal Algérie Patriotique a donc écrit le 25 mars 2024, et je cite « Plutôt que de vous présenter comme le porte-parole du Kremlin et de critiquer l'Algérie, vous feriez mieux de vous intéresser au délire de votre président d'opérette qui se prend, selon les circonstances, pour Louis XIV lorsqu'il reçoit Vladimir Poutine à Versailles, ou pour Napoléon Bonaparte lorsqu'il déclare la guerre aux psychopathes sous l'emprise de son épouse Jean-Michel Trogneux, lequel dirige la France sans avoir été élu. » Les amis, ceci est une bombe. Tous les pays autour de nous savaient déjà que notre première dame de France était en fait un pède transsexuel sous l'identité de sa petite sœur. Anyway, chacun ses problèmes. Alors, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Peace, guys.